Ok, Capricorne, voyons voir ce qu'on a pour vous pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que cette semaine, vous aurez un message positif. N'oubliez pas que nous avons énormément de planètes en bélier, ce qui nous demande d'avoir de la patience même quand les choses n'avancent pas. Ça nous demande aussi de savoir se relever même quand on échoue, de ne pas s'apitoyer sur son sort et bien sûr de simplement avoir le courage, la volonté de continuer à aller de l'avant malgré tout, mais surtout d'avoir la structure, la volonté et le courage de savoir structurer les échecs afin de les mettre dans un compartiment, dans les notes de ok, ça c'est pas à refaire, ça c'est à faire, ok, ça fonctionne, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes durant cette semaine? N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Simpleton afin de savoir quand est-ce que la boutique d'apothicaire va ouvrir. Et aussi quels produits seront proposés en premier. Normalement, ce sont les produits comme l'huile astrologique de bélier, l'huile de pouvoir, l'huile de courage, si ça vous dit, pour vos rituels. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a homme, sacrifice et pénitence. Eh ben, dis donc. Donc, homme, ça représente donc, dans ce cas-là, vous, si vous êtes un homme ou un homme dans votre vie. D'accord? Ça peut être un père, un frère, un partenaire, un ex, un ami. Donc, masculin, humanité, humain et garçon. Sacrifice, c'est don de soi, effort sur soi-même, perte partielle, momentanée, soumission consciente et pénitence. Punition, peine, correction, châtiment, expiation, supplier, sentence. Wow. Ok. Donc, vous ou quelqu'un va passer par cette énergie de perte peut-être momentanée et de punition aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau du passé, pour les Capricornes. Ok, le passé. On a l'as de denier et l'as de denier et le 10 des épées. Wow. Une opportunité saisie qui mène à la ruine et à cette énergie de pourquoi j'ai fait ça. Donc, à vous de voir qu'est-ce que c'est. On va essayer de clarifier, mais une offre que vous avez saisie, peut-être une maison, une offre financière, une offre professionnelle, ou peut-être quelque chose que vous avez donné. Dans le passé, vous vous êtes mordu un peu là. En gros, c'est pourquoi j'ai accepté ça. Le 10 des épées représente la ruine, mais avec à l'envers, ça représente le fait de prendre sur soi, d'être énervé, d'avoir accepté ça ou d'avoir donné. Ce à quoi il va falloir faire face. Le 3 de bâton à l'envers. Ce qui vous est donné, c'est quoi? Vous allez devoir faire face à l'imprévu. Ce qui vous est donné, c'est wow, le chevalet de coupe à l'envers, le 3 des épées à l'envers, la reine des épées à l'envers. Bon, le Capricorne. Ok. Le futur. Le 2 de bâton et au final, le magicien, le 6, le 2. Pourquoi vous avez accepté cette chose ou cette opportunité ou pourquoi vous avez accepté de donner? Ou quelqu'un a accepté de donner par amour ou... Clarifie le 10 des épées à l'envers. Dans le passé. Le valet de denier, ouais. Soit vous avez accepté une offre et vous vous êtes rendu compte qu'elle était moins que ce que vous pensiez. Vous regrettez d'avoir accepté quelque chose ou sinon il y a quelque chose qui avait l'air d'être bien sur le papier ou sur une opportunité qui avait l'air d'être bien et au final vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça. En tout cas vous vous êtes rendu compte que c'est le passé et vous avez regretté d'avoir investi ou d'avoir donné ou d'avoir accepté cette offre matérielle. Après le valet de denier c'est toujours une offre qui est positive mais si
pour vous, vous voyez que cette offre c'était un as de denier, que vous recevez un valet, c'est décevant. Parce que le l'as de denier c'est énorme, le valet c'est un début. Le 3 de bâton à l'envers, c'est un manque de... Vous avez besoin de vous préparer à quelque chose. Le 3 de bâton à l'envers, c'est quand on n'est pas prêt à obtenir quelque chose, quand on n'est pas attentif, quand on ne planifie pas, quand on a besoin d'être prêt. Et vous avez besoin d'être prêt à obtenir, on va voir ce que c'est. C'est quoi le 3 de bâton à l'envers? Le 6 de coupe. Oh non, mais qu'est-ce que... Ok, vous avez besoin de vous préparer à recevoir peut-être de mauvaises nouvelles. Et vous avez besoin de vous préparer à la mélancolie ou à voir qu'une situation va vous rendre un peu triste. Le 6 de coupe. La lune. Désolée. Le 6 de coupe, c'est la lune et le chevalier. On va y arriver. Des épées. Le 5 de coupe. Vous n'allez pas être prête ou prêt à voir que peu importe ce qui arrive, vous n'êtes pas prête à voir ce que c'est. Ça peut représenter une vague de nostalgie par rapport à l'enfance. Ça peut représenter le fait de voir les choses pour ce qu'elles sont, parce que la lune représente les illusions aussi, des choses qu'on ne voit pas très très clairement. Et rapidement, le 9 des épées, c'est l'anxiété, le stress, waouh. Donc bon, dans le passé, vous avez accepté quelque chose qui avait l'air d'être plus beau que ce que c'était. C'était déjà quelque chose qui vous a fait de la peine et qui vous a énervé. Pourquoi j'ai accepté ça? Et maintenant, vous allez devoir accepter ou faire face à une situation à laquelle vous ne vous êtes pas préparé, qui va vous prendre la tête, mais c'est une leçon. La lune, le fou. Vous avez pris un risque sans y réfléchir, sans vraiment réfléchir. Parce que quand même le fou, c'est avoir la foi en l'univers. Mais si on est le fou dans l'énergie de la lune, c'est quand on prend une décision en n'étant pas forcément sûr de ce qui va se passer. En gros, je prends une décision, mais je vois pas trop la situation, mais je prends quand même la décision de sauter. C'est un peu... c'est risqué. Mais c'est une leçon avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est en gros... Ça fait de la peine, ça fait mal, mais au moins ça t'apprendra, peu importe ce que c'est. Le 3 de coupe à l'envers et le 4 de bâton. Il va y avoir des commérages aussi sur votre dos. Je ne sais pas ce que vous avez fait, si vous avez eu un enfant avec quelqu'un, si vous avez investi avec quelqu'un dans quelque chose, mais les gens vont voir et ils vont en parler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont s'amuser de ça. Mais bon, faites pas attention à ça, parce que n'oubliez pas que les énergies comme celle-ci sont des énergies de paysans. Que vous soyez, enfin, quand je dis de paysans, dans le tarot, n'est-ce pas, que vous soyez au même niveau que ces personnes ou à un niveau plus élevé, vous ne pouvez pas perdre votre temps à vous concentrer sur ce que les gens vont dire. Ça peut représenter aussi une situation qui ne va pas vraiment être agréable, parce que le 3 de coupe peut aussi représenter le fait que la fête est finie. La fête est finie, mais on a le 4 de bâton. Vous allez pouvoir vous reconstruire, mais ça ne sera pas facile. Il y a cette énergie de perte, de tristesse, de dépression qui vient à vous et vous n'allez pas être prête. On a le chevalier de coupe à l'envers, le 3 des épées à l'envers et le roi des épées à l'envers dans ce qui vient à vous. Donc ça peut représenter de mauvaises nouvelles, vous qui voyez quelqu'un pour qui il est, vous qui avez du mal à guérir d'une relation, de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Et le roi des épées, c'est vraiment pas l'énergie qu'on a envie d'avoir contre soi. Le roi des épées, c'est une personne qui a des faits, mais c'est une personne aussi qui peut être très mauvaise. Quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit vite, qui agit. Mais personne ne va avoir le roi des épées comme ennemi. Parce que le roi des épées à l'envers, c'est une personne qui va vous achever. Si vous avez affaire à quelque chose au niveau de la légalité, il va falloir que vous soyez forte ou fort, ou que vous ayez un avocat qui soit un roi des épées aussi, à l'endroit pour gérer cette situation. Parce que le roi des épées à l'envers, c'est une personne qui a beaucoup d'informations, qui les utilise à mauvais escient ou qui va tout faire pour pouvoir vous achever. Surtout si c'est une personne qui a été blessée ou que ça soit vous ou quelqu'un. Il y a une personne qui va utiliser sa peine, sa blessure et sa douleur pour faire passer un message très clair.
Et vous allez le comprendre ou cette personne va le comprendre. Hop là. Ok, donc qu'est-ce que c'est ça? Le 3 des épées, le chevalier de coupe à l'envers et le valet. Le fou à l'envers, la lune à l'envers. Ouais, maintenant c'est en gros, vous allez voir qui est cette personne en fait. C'est comme si vous aviez saisi une opportunité où vous avez eu un enfant avec quelqu'un. Vous n'allez pas être prêt ou prête à ce qui vient à vous, mais vous allez vous prendre une bonne leçon qui est de ne pas prendre de risques inconsidérés, de ne pas prendre de risques quand on ne sait pas où on va. Et bien sûr, le 3 de coupe et le 4 de bâton à l'envers maintenant. Ça va être difficile parce que non seulement vous allez devoir vous prendre une leçon, mais tout le monde va le savoir, tout le monde va faire des commérages là-dessus, et avec le 4 de bâton, ça va être difficile à gérer. Je suis pour être le fait d'ignorer les gens quand ils vous font des remarques, etc. Mais il va falloir avoir une carapace pour pouvoir gérer tout ça, parce que non seulement vous allez avoir des gens qui vont faire des commérages, mais vous allez aussi avoir des gens qui vont en gros, il y aura des personnes qui vont faire des commérages parce qu'elles sont contentes que vous perdiez ou autre. Mais il y a des personnes qui vont dire du mal de vous, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles vont se rendre compte à quel point ça a été stupide. En général, on voit les Capricornes comme des personnes très studieuses, carrées, qui ne font pas d'erreurs. Et là, ça peut être le truc où les gens vont se dire « punaise, mais je crois que cette personne était plus intelligente que ça, ou plus réfléchie, ou qu'elle prenait pas de risques comme ça. » Et en fait, il ou elle a pris une décision sans même avoir réfléchi. Donc, vous allez avoir des gens qui vont parler, des gens stupides, et des gens qui vont se rendre compte que des fois, oui, on peut être Capricorne ou être quelqu'un de carré, mais on peut faire des erreurs. Ça va pas être une période facile, du tout. C'est un peu comme une sorte de punition. Je crois qu'on a eu punition quelque part. Alors, attendez. Punition, ouais, peine, correction, châtiment, expiation, supplier. Ouais, ça peut être une sorte de punition pour vous arrêter de prendre des risques aussi démesurés. Parce que j'ai plutôt l'impression que le risque que vous avez pris, ça a été un risque énorme. Financier ou avec quelqu'un ou autre. Et là, ça va être la chose... C'est pas étonnant avec toutes les planètes qu'on a à l'heure actuelle. Ça va être la chose qui va vous dire « Waouh, plus jamais je recommencerai ça ». Le 2 de bâton, concernant le futur, vous avez besoin de prendre une décision. Le 5 de coupe et le chevalier des épées. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne qui me stresse? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça me stresse, ça me fatigue. Le 8 de bâton à l'envers, le 3 de denier à l'envers. Punaise! Manque de communication et pas de succès. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes impliqués les Capricornes, mais vous avez l'air de vous être impliqués dans une situation qui est sans dessus-dessous et avec une personne qui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est le genre de situation qui est un peu comme la boule de laine, là. On ne sait pas du tout où on va, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui vous a convaincu ou qu'est-ce que vous avez cru faire qui vous met dans une situation comme celle-ci, mais c'est du n'importe quoi là. Et je suis pas en train de vous juger, c'est juste que c'est un peu comme si vous aviez pris une décision parce que vous en aviez marre de la vie, donc du coup vous avez fait n'importe quel choix et maintenant que ça va mieux dans la vie, vous vous rendez compte de vos choix et vous dites mince, qu'est-ce qui m'a pris? C'est spécial. Ok, donc le magicien, le 6 de denier et le 2 de denier. On va prendre les choses en main peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Le hiérophant, le pendu à l'envers, le 8 des épées à l'envers. Waouh! Luna Lessa. Alors un instant. Ok. Alors le hiérophant qui représente l'énergie des taureaux. Avec le pendu à l'envers, c'est les poissons, le 8. Il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir du mal à accepter quelque chose ou à vouloir changer quelque chose. Parce que le pendu, c'est quand on est têtu. Le 8 des épées, c'est comme le 8 des épées à l'endroit, mais avec un aspect plus axé sur les émotions. Si on ne parle pas d'un mariage ou d'une entreprise, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir du mal à changer. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, ce qui vous arrive. Je ne sais pas dans quoi vous avez plongé,
Mais je pense que ça parle à des Capricornes qui n'ont soit pas la tête sur les épaules, donc qui sont peut-être, qui ont un thème qui est chargé en, je sais pas moi, en eau ou en poisson ou autre, ou à des Capricornes qui sont passés par une phase de vie tellement compliquée qu'en gros je fais n'importe quoi parce que je m'en fiche et j'en ai marre, et ensuite vous vous rendez compte de ce que vous avez fait parce que c'est pas possible. Ça peut être une dépense financière ou un achat que vous avez fait qui a été aussi... vous aviez l'impression que c'était bien, vous avez pris le risque sans savoir exactement ce que c'était, vous avez investi et maintenant vous avez des dettes ou autre, mais avec le pendu à l'envers et le 8 des épées, il y a un lien émotionnel, quelque chose qui fait que vous avez du mal à changer d'avis sur cette situation. Donc je sais pas, avec le 3 des épées, le chevalier, à l'envers et le roi, il y a peut-être un lien avec une relation, quelqu'un qui va avoir du mal à... C'est la douleur qui fera parler cette personne, c'est la douleur qui fera que cette personne sera mauvaise, va vouloir se venger, va vouloir vous faire payer ou quelque chose comme ça. C'est uniquement la douleur. Parce que le 8 des épées, ça fait mal, le pendu, c'est en gros, ça me fait mal et il est hors de question que je laisse ça passer. Avec le hiérophant, ça peut représenter une situation liée à une entreprise, un mariage. Wow. Bon ben ouais, les Capricornes. Cette semaine, on va dire, c'est une semaine un peu chaotique. En tout cas, j'espère que ça parle pas à beaucoup de personnes, mais ça arrive. On a le dernier message de ça, là, de la semaine pour vous. Un message d'encouragement, normalement. Ok. Ok, très bien. Le bonheur s'offre à toi et assume ce que tu es. Ok. Ok. Réjouis-toi, nous, étoiles porte-bonheur, venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés. Tous tes vœux exaucés, nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur, sera-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance. Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Et ensuite, assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain, les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière, sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé, tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Ouais, j'ai plutôt l'impression que pour les Capricornes, là, si on parle d'une relation amoureuse ou autre, vous avez donné à une personne et vous n'auriez jamais dû donner votre cœur ou quoi que ce soit à cette personne. Mais la raison pour laquelle vous avez donné, c'est parce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Donc vous avez donné à une personne qui ne vous donne pas ou qui vous ridiculise ou qui vous... Si c'est la fin, c'est une personne que vous allez voir pour qui elle est et donc du coup, plus tard, vous allez apprendre à vous aimer, à assumer qui vous êtes et à trouver une personne qui saura bien vous traiter. Parce que si on regarde bien les personnes qui sont Capricorne, on a l'impression que vous avez confiance en vous, mais c'est aussi beaucoup une façade. Ça dépend de votre thème, n'est-ce pas? Mais beaucoup de Capricornes que je connais sont très peu sûrs d'eux. Mais on s'en rend pas compte parce que vous vous donnez tellement l'impression de savoir que vous êtes que vous gérez tout qu'on n'a pas l'impression que vous êtes aussi fragile. Et beaucoup de Capricornes que je connais ont peu confiance, se donnent à une entreprise ou à des personnes qui les traitent mal ou qui ne voient pas leur valeur et donc du coup se mettent dans des situations. En plus vous êtes un signe quand même assez têtu, bien sûr tout dépend des placements dans lesquels de votre thème, puisque c'est clair que si vous avez juste le soleil en Capricorne et vous avez autre chose, c'est différent, mais si vous êtes le genre de Capricorne avec un stellium en maison 1 ou ce genre de choses, vous êtes le genre de Capricorne très têtu et ça peut être difficile. Mais j'ai foi que les choses iront mieux pour vous. Peut-être que c'était de toute façon avec ce qui se passe, ça représente peut-être un besoin pour vous d'apprendre à apprécier qui vous êtes, d'arrêter de donner à n'importe qui, que ça soit au niveau d'une relation ou d'une entreprise, et d'accepter simplement les personnes et les choses qui vous respectent. Ok?
Donc, c'est ce que j'ai pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère en tout cas que le message d'après sera différent. Ne prenez pas cette leçon trop à cœur, même si c'est difficile, parce que dites-vous que d'ici la fin du mois d'avril, il y aura autre chose. Si c'est pas autre chose, ça sera une vague de plus concernant cette leçon. C'est une période qui est intense, ok, charnière, intense, difficile, qui nous demande de mettre le pied à l'étrier, de tomber, de remonter tout de suite sans essayer d'y penser. Ça peut être difficile à gérer pour des personnes qui ont des placements où on a besoin de la stabilité, de calme et de paix, de ce genre de choses. C'est pas une période qui est facile pour les personnes qui veulent le calme et la stabilité. C'est difficile, et même pour les personnes qui sont intenses et qui vont dans tous les sens, c'est compliqué, d'accord? Donc prenez les choses comme elles viennent, ne vous culpabilisez pas au niveau de vos erreurs, et ça ira. C'est déjà bon pour commencer, ok? Et essayez d'avoir assez confiance en vous pour ne pas accepter n'importe qui et n'importe quoi, ok? Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Si vous voulez un peu plus voilà, de tarot, d'astrologie, n'hésitez pas à venir dans le sanctuaire, devenez un citoyen et vous aurez des séances qui sont un peu plus calmes, un peu plus posées, pas de pub. Vous avez le mélange astrologie et tarot pour pouvoir vous guider, et pas juste le signe astrologique par semaine et tout ça. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à venir, et je vous donne rendez-vous du coup pour les personnes qui sont dans le sanctuaire la prochaine, et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, c'est à vous de voir, ok? Allez, à la prochaine, courage. Bye. Ooh.